On va te faire le verset 14. Oui, l'apôtre est là. Donc, certes, c'est moi Dieu, point de divinité que moi. Donc, dans la version que nous avions prise ici tout à l'heure, certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Donc, le mot que nous cherchions, c'est ce mot-là. C'est ce mot, Dieu. En vérité, je suis Dieu. Il n'y a d'autre Dieu que moi, Dieu. Donc, c'est ce Dieu. Et tu dis qu'il n'y a pas de nom pour désigner les petits dieux en arabe. Mais parce qu'il n'y a pas de petits dieux, au fait. Oh, d'accord. Attends. En arabe, en islam, faut... En islam, ok, en islam. En islam. Mais on est dans le Coran, c'est dans le Coran, il est ou bien le Coran, c'est pas l'islam. Ouais, il est dans la traduction. Il a rapport l'autre avec Allah là. Attends, calme-toi. Il est dans le Coran avec toi. Si tu dis que quelque chose n'existe pas, lui, il est en train de regarder le Coran et toi, on va voir ça dans le Coran. Oui, mais qui prend l'arabe? Là, on peut être... Oui, mais c'est l'arabe, il va prendre, il est avec... Ouais, il faut lire arabe, il va lire en arabe, on va voir. Non, elle est phonétique, hein. Il dit qu'il ne sait pas lire en arabe. Il faut suivre. Daoud, sois calme et puis essaie de suivre. Tu sais, tu discutes de manière cool. On essaie de te faire comprendre quelque chose. Voilà, donc suis Nick Boy calmement. Attendez, avant de continuer, je pose des questions, mais vous écoutez, mais puis mettez. Là, on est sûr. Non, au moins, tu le laisses finir et puis tu peux poser. Fini d'abord et puis il parle. Ok. Voilà, tu peux poser tes questions. Allez-y, donc là, il mettez. Quand il finit, il me dit. Non, reste démuté. Moi, je veux qu'on échange. Pas que tu te mutes, tu veux que tu échanges. Non, il me met pas même. Sa démonstration. Je parle pas. Voilà, quand il finit sa démonstration, tu poses question. Pas de souci, ça marche. D'accord. Ok. Donc, nous allons d'abord commencer avec ce nom. Dieu, ici en français. Donc, on descend un peu au mot à mot. C'est ici le Allah. Allahou. Donc, quand on prend le détail, au niveau des détails, là-bas, voilà. On va aller chercher la racine. Et on est là. Regarde. Allah. Le nom arabe pour Dieu avec majuscule. Comme tu disais qu'il n'y a pas de petit Dieu en islam, ici on te précise qu'il y a un Dieu avec majuscule, ce qui veut dire qu'il y a aussi des dieux avec minuscule. En réalité, c'est ça. Maintenant, on a trouvé que Allah veut tout simplement dire Dieu ici. On est d'accord, Daoud, on est d'accord? Attends, réponds la phrase, je vois. Oui. Allah, le nom arabe pour Dieu avec majuscule. Ok. Donc, est-ce que tu comprends que ça voudrait tout simplement dire qu'il y a aussi Dieu avec une minuscule? Ok, mais on est d'accord que ce n'est pas la traduction ici. Non, ici, on teste. Ici, non, suis étape par étape, Daoud. Ah, ok, d'accord, ok, allons-y. Ok. Ici, tes savants t'expliquent le nom, Allah, en fait, en français. En gros, quand en français, quand c'est grand D, c'est Allah. Quand c'est petit D, c'est les autres dieux, la façon. On est d'accord, c'est ça, non? C'est Ilah, c'est un autre mot, c'est Ilah. Ok, Ilah. Ok, allons-y, pour les petits D. Voilà. Il faut juste... Bon, alors, maintenant, ici, Allah, le nom, un instant. Ok, très bien. Maintenant, ici, c'est bien, on a déjà compris qu'il y a Dieu avec majuscule et donc il y a aussi Dieu avec minuscule, tel que nous le retrouvons ici. Il n'y a d'autre Dieu. Donc, on ne peut pas appliquer ce Dieu, Allah, à ce Dieu en minuscule. On est d'accord? Oui, je suis d'accord avec vous. Très bien. Donc, ce qui va se faire maintenant, c'est ceci. Allons-y chercher le petit Dieu là. Mais boy, tu n'avais pas fini ce que tu lisais Allah là. Il y avait une suite, ce qui signifie littéralement. Oui, bon, je voulais lui montrer juste. Ok. D'accord. Ici, on nous dit que Allah, le nom arabe pour Dieu avec majuscule, signifie littéralement le Dieu. Signifie littéralement le Dieu. On est d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Tu peux expliquer? Allah, littéralement, le Dieu. Simplement. Ok, d'accord. Maintenant, là, tu as répété, tu n'as pas expliqué. Non, mais vous, le gars, Allah signifie le Dieu. C'est ça? Oui, mais ça veut dire quoi cette phrase? Signifie littéralement le Dieu. Et lorsqu'on rentre en français, quand on dit Allah, littéralement, explicitement, significativement, ça veut dire le Dieu.
D'accord. Maintenant, selon ta compréhension, quand c'est comme ça veut dire que Allah, c'est un nom ou bien c'est un mot qui a un sens dans toutes les langues. Un peu comme manger. Manger, c'est un mot qui a un sens dans toutes les langues. En français, en anglais, on peut dire manger. Ok. Quand on dit Allah signifie littéralement le Dieu. Comment toi tu comprends? Ça veut dire que c'est un mot qui a un sens dans toutes les langues ou bien c'est un nom? Ok, moi, comment je comprends? Je vais t'expliquer. Hein. En gros, ici, ils essaient de retranscrire Allah dans différentes langues pour faire comprendre aux gens. Ok, il faut laisser ça. On t'explique depuis tu ne comprends pas. Frère, attends, on va évoluer. Il va nous répéter les mêmes choses. Très bien. Nous sommes ici maintenant. Nous allons chercher divinité ou encore Dieu avec un petit D. On est d'accord? Où ça? Ah oui, grand D. C'est mon Dieu, oui. D'accord. Maintenant, allons-y chercher le mot à mot. Ici. Ilaha. 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 Je clique dessus. Voilà. Je vais chercher l'autre là d'abord. Ilaha. Il y a aussi Ilah ici. Accepté. Voilà. Tu as vu que Ilah ici c'est accepté. Maintenant, si on revient avec le Ilaha. Idéal. Voilà. On vient. On cherche la racine. Diviniser quelqu'un ou quelque chose. Ok. Se dit Dieu. Tu vois que c'est Ilah maintenant qui désigne les petits dieux. Ok, oui. D. Petit D. Maintenant, si Ilah désigne le petit dieu. Écoute bien la question maintenant. Si Ilah désigne le petit dieu. Al-Ilah veut dire quoi? Le Al d'abord, ça signifie quoi? Parce que je n'ai pas vu pour le Al là. Le Al signifie le. Al en arabe, ça veut dire le. Ok. Donc, ici, Al, ça signifie le. Donc, le Dieu. Ilah veut dire petit Dieu ou encore divinité. Ilah veut dire petit Dieu ou encore divinité. Donc, le petit Dieu. Maintenant Al-Ilah. On a dit le petit Dieu. Non, pas le petit Dieu. On dit ça veut dire Dieu avec des minuscules. Là, voilà, Dieu là. Quand on dit petit Dieu là, c'est avec une minuscule. Donc Dieu ici avec une minuscule. Ça dit le minuscule. Ok, vas-y. Voilà, maintenant le Al-Ilah, ça veut dire quoi en arabe? Le Dieu. Ok. Maintenant, quand on fait la contraction de Al et Ilah, on a quoi? La contraction. À cause de la voix au milieu, ça fait Allah. C'est pas ça? Voilà. Et maintenant, ça veut dire quoi? Allah veut dire quoi? Allah veut dire Dieu. Voilà. Maintenant, si Allah veut dire... Non, on a fait la contraction. C'est de Al-Ilah. On a trouvé Allah, n'est-ce pas? Oui. Donc, maintenant, bon, si de Dieu. Al-Ilah, on a trouvé Allah. En français, Allah veut dire quoi maintenant, logiquement? Bon, logiquement, hein, à cause du I qui est coupé, il a dit le Dieu, mais il va prendre Dieu simplement. Non, tu peux pas prendre Dieu seulement, puisque l'article est toujours là. Tu as juste coupé, tu as communié. On pas dit... Bon, ok, bon, le Dieu. Alors, non, regarde. Voilà. Daoud, sois intellectuellement honnête. C'est comme si, au lieu de dire le école, quand je mets l'école, l'apostrophe, tu veux me dire que l'article a disparu. Non, en fait, il y a plus de voyelles. Non, toi-même, tu as dit que tu as commué le I. Si tu as commué le I, ça n'annule pas l'article ou bien. Je suis d'accord avec vous. Donc, le Dieu. Voilà, donc le Dieu. Ok, voilà. Allons-y. Je suis dans votre logique. Maintenant que nous avons trouvé que Al-Ilah veut dire le Dieu et que la contraction de Al et Ilah fait Allah. On est d'accord que cela voudrait tout simplement dire, Allah voudrait tout simplement dire aussi le Dieu. On est d'accord? Je suis d'accord avec vous, frère. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que le Al-Ilah est un nom propre ou bien un nom commun? Lorsqu'il y a un déterminant, ça devient un nom commun. Ça devient un nom commun. Maintenant, quand on fait la contraction, Déterminant, bien, c'est toujours un nom commun. Parce que même quand on dit l'école, elle apostrophe, c'est toujours le déterminant. Donc, c'est toujours un nom commun. Donc, ce qui veut dire que quand on prend le Al-Ilah et qu'on contracte et qu'on a une réponse, un résultat qui donne Allah, ça c'est un nom commun, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant que c'est un nom commun, est-ce qu'un nom commun n'a-t-il pas aussi un nom propre? C'est-à-dire que quand on dit Dieu, grand D, ça revient à un nom commun à toutes les divinités. Bon, enfin, on va laisser ça d'abord. Est-ce que le nom commun est le nom propre de quelqu'un? Non.
Voilà, c'est la question même ça. Voilà. Maintenant, David. Daoud. Si le nom propre n'est pas le nom de Non, si le nom commun n'est pas le nom propre de quelqu'un. Non, si le nom commun n'est pas le nom propre de quelqu'un, le créateur qui est désigné par ce nom commun là. Non, pas encore, c'est trop rapide, c'est trop rapide. Oui, ok. On peut conclure, mais je suis d'accord avec lui. Moi, je suis d'accord avec lui. On peut conclure. Ah non, attends. Fils du... Tu l'envoies encore trop loin. Voilà. C'est-à-dire que, basiquement, quoi, on va dire de façon, voilà, terre à terre. Maintenant, on sait que le Al-Ilah est égal divinité ou encore est égal à Dieu, mais avec un petit d, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que, je prends un exemple, l'exemple de Manat. Tu connais la déesse Manat, n'est-ce pas? Bon, déesse Manat, vas-y. Non, Manat, Al-Oza et puis Alat. Tu les connais, non? Oubal, il connaît Oubal. Non, laissons de côté Oubal. C'est vous qui connaissez Oubal, hein? Est-ce que vous savez ça même? Laissons Oubal d'abord. C'est à cause de vous. Est-ce que Alat, Manat et Ouzala, tu les connais comme étant des déesses ou pas? Oui. De nom, hein. Mais on fait des recherches. Bon. Ça vous mentir. Quel dieu tu connais? Daoud, donne-moi le nom. Quel dieu que tu connais? Krishna. Comment? Krishna. Très bien. Est-ce que Krishna, pour désigner Krishna en arabe, on dira quoi? Krishna, c'est une Ilah, n'est-ce pas? Oui. Normalement. Voilà, Krishna est une Ilah, ce qui veut dire que Dieu, ce petit Dieu-là a un nom qui est Krishna, n'est-ce pas? Oui, vas-y. Hein? Très bien. Donc, ce qui veut dire que petit Dieu est un nom commun, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Maintenant que tu as fait la contraction entre la contraction de Al plus Ilah pour retrouver Allah, on vient de dire tout à l'heure ensemble que ce Allah en question aussi revient à un nom commun, n'est-ce pas? Oui. Frère, attends, avant que tu termines, tu vois que tenter de parler, tu vois, il te suit, il te coupe pas, on va ensemble. Donc, quand tu vas prendre la parole, on est d'accord que tu as fait la même chose aussi. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui nous intéresse, c'est que toi, tu comprends. Ne réponds pas parce qu'il faut répondre. Non, bien sûr, je comprends ce que tu fais. Moi, je comprends. Bien sûr, vas-y. Donc, quand on fait, tu n'es pas d'accord aussi, de... attends, Unique Boy. Faut pas juste dire parce que après tu veux que Unique Boy aussi dise oui. Non, pas ça. En fait, si tu n'es pas d'accord, il faut dire que tu n'es pas d'accord. Non, je suis d'accord avec le fait que ça soit un nom commun. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Toutes ces démonstrations sont justes et avérées. Parce qu'il a des preuves, il me montre des trucs. C'est devant moi, il ne peut pas nier. Quand il y a la vérité, il faut dire. Mais moi, il y a juste une chose qu'il va dire. Et puis encore, ça va peut-être vous coincer au bien. Unique Boy a une dernière question sur Krishna, il voulait terminer. Vas-y, hein, Ilah. Boy, vas-y. Donc, on sait que Krishna est une Ilah. Maintenant, pour désigner la divinité suprême en arabe, il y a eu la contraction de Al plus Ilah. Et la contraction de Al plus Ilah, ça nous a donné quoi, Daoud? Allah. Ok. Et en français? Bon, quand nous on traduit, c'est nous, on avait dit le Dieu, mais quand eux ils traduisent dans le Coran, en français, ils disent seulement Dieu avec grand D. Ok, donc voilà, Dieu avec grand D. Et tout à l'heure, dans l'explication que nous avions ici, notre tradition, c'est le Dieu. Voilà, c'est le Dieu. Avec l'explication que nous avions eue ici. Oui. Voilà, avec le Dieu. Voilà. Maintenant, est-ce que le Dieu là, c'est un nom commun ou bien c'est un nom propre après la contraction? Quand il y a une déterminante, ça devient un nom commun. Ça devient un nom commun. Ok. Donc, attendez, la racine. Voilà, si un hindou veut dire Krishna est le dieu des hindous. Non, pas encore. Pas encore, okay. Frère. Ça va trop loin pour lui, en fait. C'est pas loin, voilà. Allons-y. Non, on a déjà compris que Krishna est une Ilah. On est d'accord. Krishna, c'est une Ilah. Et que Krishna est une divinité qui va s'écrire avec Dieu, mais petit d. On est d'accord? Voilà. Maintenant, Allah ici veut dire le Dieu, selon tes savants. On est d'accord? Non, selon notre tradition. Oui, le Dieu, oui, vas-y. Vas-y. Ça veut dire le Dieu. Voilà. Maintenant, est-ce que le Dieu ici, là, est-ce que c'est un nom propre ou c'est un nom commun? Non, c'est un nom commun, à cause déterminant. Voilà. C'est un nom commun tel que Ilah aussi est un nom commun pour désigner Krishna, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que Krishna est un nom propre et puis Ilah est un nom commun, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec toi, frère. Voilà. Maintenant, ici, nous avons le Dieu qui est un nom commun, n'est-ce pas? Oui. Ce qui veut dire que
de ce nom commun-là, on doit connaître le propriétaire de ce nom, c'est-à-dire le propriétaire de ce grand Dieu-là. Oui, ça doit être un autre nom que Allah. Voilà. Maintenant, quel est ce nom-là? Maintenant, c'est le nom-là nous cherchons maintenant. Quel est ce nom? C'est pour ça que j'ai dit depuis là. En fait, on tourne en rond pour... Bon, désolé du terme, mais il n'aime pas être mal poli. J'espère que ça ne sera pas mal poli. Hein. Il dit on tourne en rond pour rien. Pourquoi? Parce que le problème, Krishna déjà, ce sont des personnes qui lui ont trouvé le nom. Et ici, en fait, c'est lui-même qui s'est présenté. Maintenant, si vous voulez dire ce que lui a dit, c'est faux là. Allez maintenant dans le courant pour dire que non, c'est que lui l'a dit, c'est faux. Donnez la rate de son vrai nom. En fait, c'est ça le problème. Daoud, je suis d'accord avec toi sur un point. C'est moi qui ai dit, hein. C'est tout. Daoud, moi je suis d'accord avec toi. Maintenant, je vais te poser une question. Avant de continuer, est-ce qu'on mieux compris? Est-ce qu'on est d'accord? Daoud, attends que je finisse avec le petit le prends. Ah, fini. Voilà. Daoud, attends, je vais te poser une question très simple. Vas-y, frère. Est-ce que avant le Coran, avant ton prophète, le nom de ce Dieu-là dont tu parles là, est-ce que ce nom-là, Allah là, est-ce que ça existait? Allah, non. Ça n'existait pas. Allah n'existait pas? Non. Donc, qui a reçu la révélation du nom Allah? À travers le Coran, on a vu lorsque Allah a parlé à son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que selon toi et selon le Coran, Mahomet est le seul qui aurait reçu la révélation de Allah, n'est-ce pas? Oui, de son nom. De ce nom-là, ok. Oui. D'accord. Maintenant, la sourate 20, le verset 14. Quand on prend, certes, certes, c'est moi Allah. Qui a dit ça ici? C'est Dieu, non? C'est Dieu qui parle? Ok. Il l'a dit à qui? À Moïse. Ok. Donc je te repose la question. Est-ce que avant ton prophète là, ce nom-là existait ou pas? Ça n'existait pas. Faut me dire pourquoi maintenant. Non. Non, attends. Certes, c'est moi Allah. Tout le monde voit que c'est écrit. Certes, c'est moi Allah. Ce nom-là a été révélé à qui? Selon ici, selon toi-même. Ça a été révélé à qui? C'était révélé à Moïse, mais par l'intermédiaire de Mohammed. Mais Moïse n'était plus vivant à ce moment-là. Quoi? Tu suis? Là, lorsqu'il dit... Il est bon, tu as vu là. Attends, on va se comprendre, c'est simple. Non, moi, il t'a compris. Attends. Attends, tu dis que... Attends. Non, attends. Je veux juste répéter ce que tu as dit. Tu dis, Moïse n'était plus vivant, donc ça a été révélé à Moïse par l'intermédiaire de Mohammed. Non, à Mohammed. Ça a été révélé à Mohammed. Mais ici, là, tu dis que c'est à Moïse qu'on s'adresse, non? Oui. C'est moi, Allah, là. Ou bien, attends, quand Allah s'est adressé à Moïse, ce que tu essaies de nous dire, peut-être tu t'exprimes mal. Quand Allah s'est adressé à Moïse, il n'a pas dit le mot Allah. Justement, en fait. Parce que c'était pas dans sa langue. Ok, Daoud. Donc Allah, c'est dans une langue, en fait. Non! Écoute maintenant. Oui. Attends, pour Moïse est venu à quoi? La Torah, non? Daoud, attends, non, il faut être écouté. Allons-y, tout mon argumentaire. J'ai comme l'impression que tu te mélanges un peu. Non, allons-y, mon argumentaire, allons doucement d'abord. Il a dit Moïse est venu avec quoi? La Torah, non? Oui. On est d'accord que Dieu s'est présenté à lui dans la Torah? Oui. Montre-moi la partie où Dieu s'est présenté à lui, puis quel est le nom qu'il lui a donné? C'est ça, il t'a montré on n'est Exode pas 3. encore là-bas. Non, frère, on n'est pas encore là-bas. Exode 3, Attends d'abord, Daoud, on n'est pas encore là-bas. Si on rentre dans la Bible, on ne va pas vite sortir. On vous connaît. C'est dans la Bible, on va pas dire forcément. Non, attends d'abord, on n'est pas encore là-bas. Ici, la question qu'on veut poser là, ce que nous voudrions comprendre, dans ce verset-là, est-ce que Allah s'est présenté à Moïse? À partir de l'instant où Allah s'est présenté à Moïse là, quand Moïse veut désigner Dieu là, il le désigne par quel nom? Non, c'est Allah. D'accord. Donc, qui entre ton prophète et puis Moïse a entendu ce nom-là premièrement? Logiquement, c'est Moïse. D'accord. Donc, est-ce que le nom Allah existait avant ton prophète? Oui. Voilà. Tu vois que maintenant tu es rentré dans une contradiction. Parce qu'au départ, tu disais non. Mais maintenant, avec cette petite formule, on vient de comprendre que tu dis oui. Peut-être que je me suis trompé, désolé. Non, mais attends, je la question, allons-y. Voilà. Vas-y. Voilà. Maintenant, on se comprend très bien. Comment c'est possible vu que Moïse ne parlait pas arabe? Comment c'est possible? Non, voilà, c'est son nom. Comment? Voilà pour vous dire que c'est son nom. Parce qu'il s'est présenté à Moïse avec ce nom-là. Mais dans la Torah... Fils, vas-y. Il peut ou bien il peut pas? Non, attends. Moi, j'avais une question quand Unique Boy était avec Krishna. Ah, ok. Tu as dit que Unique Boy et toi, vous vous êtes entendu que Krishna, c'est une divinité. C'est pas ça? Ouais. Donc, Krishna est une Ilah. Ok. Bon, si moi, je suis devant un hindou qui parle arabe. Un hindou qui parle arabe? Pour lui, oui, qui comprend l'arabe.
Mais pour lui, Krishna est une divinité. Et que je lui dis là, il a. Ok? Là, il a. Ilaha. Quand je vais lui dire là, il a, ilaha là. Puisque le mot ilah désigne une divinité, c'est pas le nom de quelqu'un. Oui. Lui, il va penser à qui? En tout cas, si moi, son idée pourrait penser à Krishna. Mais après, Krishna, je sais pas. Non, je viens. Lui, il va penser à Krishna, non? Bon, pas forcément un Maintenant, frère. non, mais puisque le mot ilah désigne une divinité, tu as fait l'exercice unique, bon, c'est pas le nom de quelqu'un. Mais attends, on suppose que Krishna est un petit dieu pour lui, c'est ça? Non, c'est pas ça. Tu sais, quand quelqu'un adore un dieu, écoute, quand quelqu'un adore un dieu, soyons honnêtes et logiques. Oui. Personne n'adore un dieu et considère son dieu comme un petit dieu. On est d'accord? Donc il va l'appeler comment normalement? Mais c'est ce que je t'ai dit là. C'est ça que toi et moi on est en train de voir. Puisque pour les hindous là, en dehors de Krishna, il n'y a pas un autre dieu. Donc, Krishna est leur grand dieu. oui, je suis d'accord. Du coup? Donc si eux, ils parlent arabe, si un hindou comprend arabe et que tu lui dis la ilaha ilaha, puisque dans cette phrase, il n'y a pas de nom propre. Pour lui là, son ilah là, ça sera qui? C'est Krishna. C'est Krishna. Maintenant, toi, en tant que musulman, oui. Quand toi tu dis la ilaha ilaha, toi ton ilah ici là, comment tu traduis ça d'abord même? La ilaha ilaha, tu traduis Ilaha, ça? c'est les... Bon, il y a pas toutes les fausses divinités en dehors d'Allah. Non, la ilaha ilaha, tu traduis ça comment? Il y a pas d'autre Dieu en dehors de moi en fait. Mais dans cette phrase que j'ai dit là, ouais, Allah qui est dedans. Non, c'est Ilah que tu as pris là, en fait, le Ilah. C'est le Ilah là qui est Allah. Non, le Ilah par rapport au Dieu petit. Non, mais j'ai dit la ilaha ilaha. En traduisant, tu as dit il n'y a pas d'autre Dieu que moi, Allah. Bon, désolé d'avoir allongé, mais il n'y a pas d'autre Dieu. Il peut m'arrêter là. Mais et ilaha qui a fait, il n'y a pas d'autre Dieu. La ilaha ilaha. J'ai dit 2 fois. Or, dans la traduction que tu fais, tu as dit 1 fois. De reprendre encore. Bon, toi, il faut traduire. Non, mais écoute la phrase et puis traduis la. La, ilaha. Faut traduire. Non, comment? Vous, quand vous traduisez, vous dites que c'est moi Allah. C'est comme ça que vous traduisez. Non, mais c'est pas Allah. C'est Allah, ilaha. Non, dans votre Coran là, quand vous traduisez, c'est moi Allah, hors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pas comme ça que vous traduisez. Tu as mal commencé au fait. On commence ça comment? Prends la. Au fait, non, toi, faut me dire. Toi, faut me dire seulement comment on commence. Tu vois, Allah. Tu comprends pas Allah d'abord. Très haut. Lui, il n'est pas là pour comprendre, il est dans le déni total. Non, regarde. Voilà, ça ne commence pas par là. Quand vous dites toujours là, vous ne commencez pas par Allah. Vous dites toujours là, il a là. Non, la ilaha illallahu. Voilà, c'est ça que tu parles, non? La ilaha illallahu. C'est ça, non? Voilà, la ilaha illallahu. Dans ce que tu as dit là, ouais, Allah qui est dedans. Non, il n'y a pas Allah dedans, oui, allons-y. Il n'y a pas Allah dedans, mais quand vous traduisez, vous ressortez Allah dedans. Comment vous faites? Qui traduit puis ressort Allah dedans? Bon, comment vous traduisez ça alors? Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que qui? En dehors d'Allah. Ça, c'est nous, on met maintenant, en fait. Mais c'est ça, il dit. Donc, en dehors d'Allah n'est pas dans la version arabe, c'est vous-même qui rajoutez. Oui, je suis d'accord. Vas-y. Donc, tu veux dire que la ilaha illahu là. Non, tout ça là, ça veut juste dire. Vas-y. Voilà, la ilaha illallah, tous ces beaucoup de mots là, ça veut juste dire il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors d'Allah. En tout cas, c'est Allah forcément. Mais... En dehors d'Allah qui est dedans là. Où est ça dans ce que tu viens de dire là? Et quand tu parles, j'entends pas Allah dedans. Attends, allons doucement. La ilaha illallahu. Illallahu. Ouais, Allah qui est dedans là. Ouais, Allah qui est dedans. Non, il n'y a pas Allah dedans, oui, je suis d'accord avec toi. Mais pourtant, quand on traduit, Allah sort dedans, non? Oui, en fait, ça peut faire comprendre. Si tu veux voir, il n'y a pas trop de divinité en dehors de lui. En fait, de lui, mais en fait, même Allah, pour que tu puisses savoir de qui on parle. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tellement que Allah n'est pas un nom propre là, tellement que ce n'est pas un nom, dans certaines phrases, entre griffes, je ne vais pas dire il se conjugue, ce n'est pas un verbe. Dans certaines phrases, ils se font. Il y a des voyelles qu'on saute. Tu comprends? Il y a une question. Est-ce que tu maîtrises bien l'arabe? Mais
même si elle ne maîtrise Parce pas que bien, moi, il y a la c'est facile de pouvoir dire des choses et puis il ne va pas pouvoir contester. Non, mais regarde si la quelque chose qu'on fasse d'un expert, il pourra me t'expliquer. Hein. Regarde par exemple. Mais on t'a lu, regarde, la gloire t'a lu un islamologue. Tu viens de dire que si on prend un expert, il va mieux expliquer. On t'a lu les textes d'un islamologue. Toi-même, tu as dit qu'un islamologue, c'est un expert en islam. L'expert a expliqué que Allah, là, ce n'est pas un nom. En bon français, même on dit c'est un appellatif. Et puis, il a dit quelque chose qui le tue. Il a dit que Allah n'est pas notre Dieu. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit Allah n'est pas le nom de la divinité de l'islam. Voilà, il a dit Allah n'est pas le nom de la divinité de l'islam. Il est même plus écouté même. Mais parce que en français, non, il t'explique Daoud, tu dois comprendre en français, c'est parce que en français, Allah n'est pas un nom. C'est un mot arabe qui désigne le Dieu. Regarde, n'importe quel arabe qui a son Dieu va utiliser ce nom commun là pour le désigner. N'importe quel arabe. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous sur ça. Les chrétiens, regarde, les chrétiens arabophones, qui pensent que Jésus-Christ est leur Dieu là. Quand ils te parlent l'arabe, ils te disent que Jésus-Christ est leur Allah. Parce que Allah n'est pas un nom. D'accord. Même l'hindou. Fils, attends. Oui, vas-y. Je pense qu'on a essayé d'expliquer comme il fallait. Maintenant, écoutons cette question pour comprendre ces lacunes. Oui. Écoutons cette question. Voilà. Vas-y. Tout ce que vous avez démontré là, je suis d'accord avec vous. Je conteste rien. Il a tout non commun, oui, je suis d'accord. Mais il dit, la personne que nous adorons là, c'est notre divinité là, c'est présenté dans le Coran. Il dit lui son nom là, c'est Allah. Si vous n'êtes pas d'accord là, prenez-moi d'autres versets. C'est tout. C'est là qu'il était dit que Allah n'a jamais dit mon nom. Dans le Coran, tu ne vas pas trouver une phrase où Allah a dit mon nom. Mais il a toujours dit je suis. Daoud, quelles sont tes questions? Ma question sur la sourate, tout simplement. Dit par l'intermédiaire de son messager, il est Allah l'unique. Ici, il a donné son nom en fait. Vous décidez, il faut prendre ça. Il n'a pas donné son nom. Bon, il a dit que la traduction c'est dit. Il est Dieu, l'unique. Moi, dans mon Coran ici, j'ai dit il est Allah l'unique. Maintenant, toi, tu me dis quoi maintenant? Mais, attends, si tu es... Écoute-moi ici. Si toi-même, tu es d'accord que Allah est un nom commun, tu as dit que tu es d'accord que Allah est un nom commun. Non, il dit le Dieu. Faut pas me mélanger. Non, écoute, regarde, c'est comme si je te dis, il est l'homme l'unique. Il est expliqué que pour l'islam, le titre de Dieu... Vous n'avez pas parler, hein. Attends. Non, écoute bien. Il n'a qu'à parler dessus. Attendez, le mouton. Attends, tout simplement. Attendez, il y a une question. Daoud, attends. Je vais oublier ma question. Oui, non, tu ne vas pas oublier. Pardonnez, s'il vous plaît, il a posé ça comme question. S'il vous plaît. Le mouton, c'est un nom commun, mais c'est un nom propre. Mouton, c'est un nom commun. Mouton, c'est un nom commun, c'est pas un nom. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce nom commun peut devenir un nom propre, oui ou non? Mais écoute. Non, allons doucement. Écoute, attends, il va t'expliquer. Attends, je vais te répondre franchement. Lui, répondez-moi. Tout nom commun peut devenir un nom propre. Ok. Par définition. Attends, il va t'expliquer. Maintenant, lorsque un nom commun désigne un nom propre, ça signifie tout simplement que cette entité-là n'a pas de nom propre. Il a pris un nom commun comme son nom à lui. Maintenant, ok. Maintenant, il a pris un nom qui est commun comme son nom à lui. Il vient maintenant. Il dit. Et c'est ce que nous disons. Regarde. Depuis là. Toi-même, tu as dit une phrase. On tourne en rond pour rien. Toi et nous disons la même chose. Nous disons que le Dieu du Coran a pris un nom commun comme son nom. Parce qu'en réalité, il n'a pas de nom. Attendez, s'il vous plaît, doucement. En réalité, il a caché son nom. Il a caché son nom où? Maintenant, attendez. Voilà. Daoud, écoute. Qui me parle? Je sais pas c'est qui. Qui me parle? Unique Boy, c'est vous? Oui, c'est moi qui parle. Non, c'est pas qui parlait. Il a dit. C'est pas ça qui parlait. Regarde, Daoud, le Dieu de l'islam. Le Dieu de l'islam, là. Fils, attends, s'il te plaît. Ok. Le pasteur te fait comprendre que le nom du Dieu de l'islam a été camouflé. Pas qui? Voilà. Mais non, on va en arriver. Je vais te poser une question. On est d'accord que tout à l'heure, on s'est dit que Krishna est Ilah, n'est-ce pas? C'est une Ilah. Oui. Ok. Alat, Manat et Oza aussi sont des Ilah. On est d'accord? Vas-y, il ne les connaît pas vraiment, mais oui. Okay.
pendant la période pré-islamique, il y avait une divinité qui était la suprême divinité de toutes les divinités de la péninsule arabique. C'est laquelle? C'est Oubal, non? Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que tu es d'accord avec moi? Attends. Est-ce que tu es d'accord avec moi que pendant la période pré-islamique, Oubal était le Al-Ilah des autres Ilah de la divinité principale? Il était le Al-Ilah. Non, c'est-à-dire Oubal était Al-Ilah de toutes les autres Ilah de la péninsule arabique. Avant de répondre à ça, Oubal, c'était même chez les Arabes, non? Non, c'était chez les Arabes. Je te parle des Arabes. C'est-à-dire dans la péninsule arabique. Attends, allons-y posément. Dans la péninsule arabique, il y avait plusieurs divinités. On est d'accord? Ok. Il y avait une divinité qui était la suprême. C'est laquelle? Réponds encore, s'il te plaît. Oubal. D'accord. Donc, Oubal est le Al-Ilah de toutes les autres divinités. On est d'accord? Bon, vas-y, hein, je te suis. Non, est-ce qu'on est d'accord? Je voulais dire quelque chose. D'accord. Non, il ne faut pas le suivre comme ça. Il faut qu'on soit d'accord. Il ne faut pas le suivre comme ça. Pourquoi il n'est pas d'accord? Parce que seulement les gars, est-ce qu'il parlait l'arabe? Les Kouraïs parlaient arabe. Il parlait arabe, non? Mais ils l'ont appelé comment les dieux? Arabe, non. Non, ils l'ont appelé comment? Je dis, Oubal était le Al-Ilah de toutes les divinités. Mais les Arabes de ce temps, ils appelaient Oubal comment? Oubal, non? Non, attends d'abord. Oubal, c'est le nom de cette divinité-là. Oui. En fait, voilà. Je vais t'emmener à quelque chose. Maintenant, attends. Daoud, calme-toi, ça va bien se passer. Il faut me comprendre. Écoute bien la question de Unique Boy. Voilà. Écoute, hein, il appelait Oubal. Maintenant, quand on leur demande qui est Oubal, il répond Oubal est notre Al-Ilah. Voilà. C'est quand tu leur demandes qu'il y avait 360 divinités. C'est ce que Unique Boy t'explique. Il y avait des petits Ilah. Écoute. Il y avait des petits Ilah. Écoute bien le raisonnement de Unique Boy. Il y avait des petits Ilah. Mais quand on leur demandait qui est Oubal, il disait que Oubal est le Al-Ilah. En fait, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous savez que l'arabe, quand on parle dans la rue... Non, la affaire d'arabe pour le moment, s'il te plaît, Daoud, s'il te plaît, laisse affaire d'arabe. C'est pas Al-Ilah que vous prenez là aussi. Vous prenez ça du Coran. Écoute-moi. Les Kouraïchites parlaient arabe. Toutes les tribus parlaient arabe. On est d'accord. Toutes les tribus de la péninsule arabique parlaient l'arabe. On est d'accord. On est d'accord. Oui. Voilà. Et je te faisais comprendre que dans la péninsule arabique, là, chaque tribu avait sa divinité, avait son Ilah. On est d'accord. Bon, on est d'accord. C'est pas qu'il prend le Ilah là ici pour les définir. Parce que c'est dans le Coran. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Non, avant le Coran même, c'était Ilah. Tu dis ça? Le Coran, c'était... Non, réponds-moi, tu dis ça d'où? Ok, avant le Coran, c'était quoi? Mais Ilah, c'est un mot arabe. Ça signifie divinité, ça signifie Dieu. Non, c'est parce que tu as vu dans le Coran que tu dis ça, non? Non, c'est pas parce qu'on a vu dans le Coran. C'est la langue. Attends, frère Théo, pardon, viens, soyez patient. Attends, Daoud, je vais te poser une question. Non, c'est la langue, bon, ok. Non, attends, Daoud, moi je vais te poser une question et puis je vais te laisser continuer, Unique Boy. Je viens. C'est qui? L'arabe là. Vice suprême. Oui, c'est vice suprême. L'arabe là. C'est une ethnie qui existait avant le Coran. Ou bien c'est quand le Coran est descendu, c'est dit cette ethnie là n'existait pas. C'est le Coran qui a envoyé cette ethnie là sur la terre. Voilà. Cette ethnie existait. Bon. Maintenant, cette ethnie qui existait là, façon en français, il y a le mot Dieu là. Dans cette ethnie là, comment eux ils disaient Dieu, le mot Dieu, comment ils disaient ça? C'est ça que je voulais vous demander au fait. Avant le Coran. Ils disaient Ilah, c'est ça on est en train de te dire, ils disaient Ilah. Non, attends, Ilah, c'est il ne faut même pas lui répondre. Il faut lui poser la question. Daoud, attends, je vais te muter. Reposez-lui la question, comment eux ils appelaient? Non, frère la gloire, tu sais ce qui se passe? J'ai comme l'impression que selon Daoud, tous les mots arabes que nous retrouvons dans le Coran n'existaient pas avant le Coran. Non, non, pas tous les mots. Est-ce que le mot Ilah existait avant le Coran? C'est ça, il veut la preuve maintenant. Vous m'apportez la preuve. Non, mais comment tu peux dire que tu veux la preuve du fait que le mot Ilah existait avant le Coran? Donc, est-ce que selon toi... Attends. Est-ce que le nom Ilah là, est-ce que ce nom Ilah existait avant le Coran? Il ne faut pas utiliser nom, tu vas le mélanger. Il faut dire le mot. Non, même s'il dit non, c'est pas... Ok, frère, réfléchis ici quand même.
Oui, c'est pas d'accord. grave, Le c'est un mot mot. là, là. En fait, Est-ce que- pourquoi il demande Ok. ça? Alors, attends, parce que moi, quand c'est comme ça, j'ai comme l'impression que tu veux jouer Non, sur... même pas. Je veux qu'on se comprenne. Attends, on va aller doucement maintenant. Est-ce que le mot Allah existait avant le Coran? Le mot Allah, non. Mais tout à l'heure, tu venais de le dire, puisque l'histoire de Non, Moïse... est pourquoi il dit ça? avant. Non, mais- non. Attends. Mais vous C'est ne me bon. laissez pas parler, on passe se comprendre. Vous. C'est bon. Mais ça, c'est de la malhonnêteté pure. Ça, c'est de la malhonnêteté pure. C'est quoi ça? Enfin, vous l'avez laissé, vous l'avez libéré. Voilà, Moi, je voulais dire quelque chose. Oui, allez-y. Enfin, je voulais demander à Unique Boy, comme il sait bien faire la chose, c'est-à-dire de mettre la phrase que Jésus a dit. Satan est le Dieu de ce siècle. Et puis mettre la traduction en arabe et puis le lui faire lire. Satan est le Dieu de ce siècle. Et comme ça, il aurait vu quel mot qui est employé en arabe à ce moment-là. Alors, comment c'est écrit en arabe? Satan est le Dieu de ce siècle. Donc, normalement, en arabe, Satan est le Allah de ce siècle, normalement. Mettre le mot en français et la traduction en arabe. Comme ça, il verra que c'est le même mot. Pour voir que Dieu, c'est pas un nom propre. Là, quand on prend la traduction du verset dont tu parles là, on ne dira pas que Satan est le Allah. Ils diront Satan est Ilah. C'est une divinité. Ils vont le traduire par... Attendez, on va prendre le test. Voilà. C'est quel verset là? J'ai la phrase en tête, mais pas le mot. J'ai la phrase en tête, mais pas la référence. Qui a ce verset là? Attends, j'avais essayé de voir ça. Attends. Le Dieu de ce siècle-là, Oui. le Dieu de cela a aveuglé l'intelligence. Mais 2 Corinthiens 4, verset 4, faut voir. 2 Corinthiens Mais il y a aussi quand Jésus lui-même dit, Satan est le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens. il dit le prince de ce monde. Il dit, Dieu l'appelait le prince de ce monde. Voilà, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ok. Donc, on va essayer de copier le test. Boy, tu vois ce que le Coran a fait? Le Coran a réussi à faire croire aux musulmans que le mot Allah n'existait pas avant le Coran. Mais lui, il s'est contredit ici. C'est extraordinaire. Hein? Et puis, c'est très haut. Est-ce que vous voyez l'ampleur même du sujet qu'on entend des choses? Les gens Dans ne ce savent sujet-là, pas. C'est très important, hein, pasteur. Ça a été dissimulé la divinité. Et ça réjouit ce que Univois et l'apôtre disent par rapport au bal, là, c'est clair. Il y a une volonté de camoufler cette divinité. Et puis il a réussi sa marmaille. Et moi, tout est clair devant moi maintenant. Tout est clair devant moi. Personne ne peut me tromper, quoi. Dans cette affaire de Allah et Oubal. On tapote les frères, on tapote. Et comment on appelle les frères, il y a qui va lancer après moi? peut-être le fils peut lancer, ou bien l'apôtre va peut-être lancer. Hein, peut-être. L'apôtre, est-ce que tu es disponible pour lancer? Jusqu'à 16h, je vais arrêter. Hein. À 16h. Et puis, ils ont un problème, c'est qu'ils ne savent pas faire la différence entre qui et qu'est-ce que. Par exemple, si on me demande qui êtes-vous, je donnerai mon nom. Je vais dire Théo. Mais si on me dit qu'est-ce que vous êtes, je donnerai par exemple mon métier, plombier. Ou bien tiens, je dirais martiniquais. Qu'est-ce que vous êtes? Oui, je suis martiniquais. Qui êtes-vous? Je suis Théo. Voilà, entre le nom et voilà. Ok. Bon. Ok. Bon, voici 2 Corinthiens 4:4. Déjà le verset est là. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc ici, c'est ça, non? Voilà. J'ai pris la phonétique. Bonsoir, monsieur. Ici. Allô, bonsoir. Voici le mot ici. Bonsoir. Voici le mot ici. Donc,
Lil Koufar Aladina, Afada, Ilaïma. Non, mais regarde, c'est ici. Il me vient derrière. Mais Aladine, regarde. Aladine, là. Voilà. Ok, attendez, je vais voir ce que ça veut dire. C'est pas venu. Tu vois, ça veut dire quoi? Bonsoir. C'est quoi? Attends, on attend voir après. Ça veut dire quoi? Oui, je vais demander voir ce que ça veut dire. C'est bon qu'on va pas alors. Activez l'accès au microphone pour parler. Donc, voilà, Aladina, ce n'est pas le mot, ce n'est pas Aladina. Donc, c'est ici plutôt, c'est plutôt ici. C'est plutôt Ilaïm. Donc, je vais prendre Ilaïm. Je prends Ilaïm, je copie. Je colle. Ilaïm. En français. Voilà. Voilà. Ilaïm. Donc, en français, se traduit par leur Dieu ou simplement Dieu. Ce terme est utilisé dans le contexte religieux pour désigner la divinité. Si tu as de voilà. Donc, c'est Dieu, Ilaïm. Sauf que, ici, c'est ici, là, ça désigne le petit Dieu. Maintenant, est-ce que dans la phonétique, on a aussi grand Dieu? Allons voir quelle est la traduction du mot grand Dieu dans la phonétique. Dans la phonétique, regardez. Vous voyez ça? Donc, on a le Allah ici qui désigne grand Dieu. Quand on prend le test, le grand Dieu ici est désigné par Allah. Le grand Dieu ici est désigné par Allah. Et le petit Dieu ici, là, le Dieu, pour les incrédules, dans le Dieu de ce siècle. Donc, dans le Dieu de ce siècle, c'est traduit par Ilaïm. Donc, puisqu'il y a eu une contraction, donc, on le prend ici. Pour bien comprendre, c'est ça. Voilà, on prend ce mot qu'on copie. Puisque Ilaïm veut dire leur Dieu. Ou bien, ils ont essayé de mettre Ilaïm. Voilà, hein. Ça se fait voir, non? Ilaïm. Le Dieu de ce siècle. C'est le pluriel. Comme c'est un petit D, voilà pourquoi on nous sort le I là. Et donc, je demande en français. Non, c'est ça, je vois. Voilà. I là, en français, c'est-à-dire par Dieu. C'est un terme utilisé pour désigner une divinité ou une entité suprême dans le contexte religieux. Donc, ils l'ont mis en grand Dieu. Maintenant, quand on retrouve le Allah et le Ilah, donc il y a différence entre le grand Dieu et le petit Dieu. Je ne sais pas si c'est clair. Hein? Ilah, c'est pour désigner la divinité. C'est pour désigner une divinité. Et Dieu, pour désigner le grand Dieu normalement. Maintenant, ce nom-là, quand on dit le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, on revient maintenant avec le texte. Quand on dit le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, le Dieu de ce siècle, c'est qui? Il a un nom. C'est Satan. Et on nous dit que, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ce Dieu aussi, c'est un nom commun, qui fait référence au véritable Dieu, qui a un nom, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dieu, Amen. Dieu n'est pas égal à Dieu. Je veux dire que Dieu n'a pas pour nom Dieu. Dieu a son nom. Amen. Un nom révélé. Amen. Yeshua. Et quand vous prenez toute la Bible, à chaque fois que le Seigneur s'attribue un nom, il le dit. Et dans Exode 6, si je ne me trompe pas, il va dire que je ne me suis pas révélé à Abraham, Isaac et Jacob comme l'Éternel. Non, mais il s'est révélé à eux comme comment l'appelle-t-on, le Tout-Puissant. Et ce sont des attributs de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, le Seigneur lui-même, quand il se révèle à un prophète, il se révèle sous un autre nom. Ce qui veut dire que Dieu là, ce n'est que l'appellatif. Amen. Ce n'est que l'appellatif. Quand on demande à Abraham, sous quel nom est-ce que Dieu s'est révélé à toi? Abraham ne dira pas qu'il s'est révélé sous le nom de Dieu.
Abraham dira que Dieu s'est révélé à lui sous le nom du Dieu Tout-Puissant. Ainsi de suite, jusqu'à ce que nous ayons aujourd'hui le nom propre de Dieu, qui n'est autre que Jésus-Christ. Amen. Ben, c'est comme les pharisiens quand ils avaient dit à Jésus, mais enfin, pourquoi tu tiens, arrête de retenir notre respiration. Dis-nous qui tu es. Ils n'ont pas dit, dis-nous qu'est-ce que tu es. Qui tu es. Et Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà, le YHWH. Il a proclamé son éternité là, propre. Or, ça se réfère au tétragramme. Celui qui existe par lui-même, qui n'a pas de commencement ni de fin. C'est clair. Il y a Bandiara, il est descendu. Bon, je descends, je vous laisse. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Abou Shalom, tu as quelque chose à dire, les enquêtes? Ça avance? Ouais, c'est ça avance, ce qu'on a déjà là. Bon, il faudrait déjà que chaque jour, Diallo parle de toi maintenant, dans tous ses lives. Même aujourd'hui, il en a encore parlé. Il a parlé avant de la faute, non? Oui, il en a encore parlé. Je le suivais. Moi, je n'avais pas le temps de suivre ça. C'est de la comédie, quoi. Quand je vois ces arguments avec les chrétiens, là, ça me fait tellement rire. Est-ce que Jésus connaît les noms chrétiens? Chrétien, vous avez fait... Est-ce que Jésus est musulman? Et il mettait son front par terre. Et puis après il dit, est-ce que tu sais que Jésus a annoncé que Mohamed, là, dans Jean 14, et puis il dit, lève ton index droit. Voilà. Ça me fait tellement rire. Je dis, mais vraiment, donc, voilà. Après le Dieu, là. Non, le gars, là-bas, il n'est pas tranquille. Hein. Il est là tous les jours, il donne des explications. Alors, Jean 17, le verset 11, hein, le chapitre préféré des musulmans. Le chapitre préféré des musulmans. La version se meurt. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, faisant référence au véritable Dieu. Et quand on dit que Jésus-Christ est le nom du véritable Dieu, ce n'est pas du hasard. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom. Je ne sais pas si tu se rappelles de ce verset, c'est le verset qui a fait fuir la dernière fois. Baba, il était là en transe là. Si, il a fui, il était là comme un zozo là. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom. Celui, donc ici, le celui est mis pour le nom. Garde-les par le pouvoir de ton nom. Donc, Dieu, le Père, il a un nom. Celui, ce nom que tu m'as donné. Donc, ça veut dire que le nom appartient au Père. Et que c'est avec ce nom-là qu'il est venu dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom. Celui que tu m'as donné pour qu'il soit un comme nous le sommes. La Bible est claire. Dieu a un nom. Il a véritablement un nom. Le véritable Dieu a un nom. Quel est le nom de votre Dieu? C'est la question que le pasteur pose. Ça fait 2 semaines. Aucun musulman n'est capable de monter ici et de donner le nom que Dieu lui... c'est-à-dire que le nom de son Dieu. Mais vous adorez quoi? Vous adorez quoi? Donc, vous adorez une divinité qui n'a pas de nom. Mais c'est faux. Votre divinité a bel et bien un nom. Et ce nom-là, c'est Oubal. C'est ça, on vous dit depuis, il n'y a pas quelqu'un pour vous dire le contraire. Le nom de cette divinité, c'est Oubal. Et le jeune là, Daoud, là, il a vu la question venir. C'est pour ça qu'il ne voulait pas répondre. Parce que dans la péninsule arabique, là, il y a ce que nous appelons toutes des divinités. Plus de 360 idoles. Et toutes les 360 idoles avaient tous un nom. Ils avaient tous des noms. Ce sont des Ilah. Mais les Kouraïchites, ils ont fait de Oubal le Dieu suprême de toutes les divinités. Maintenant, si Oubal devient le Al-Ilah, des Ilah de la péninsule arabique, et que la contraction de Al-Ilah nous donne Allah, donc Oubal est Allah. C'est-à-dire, c'est une règle, elle est très simple à comprendre. C'est tellement simple. Oubal est le Al-Ilah de tous les Ilah de la péninsule arabique. Et donc, quand on fait la contraction de Al-Ilah, nous avons Allah. Donc, Allah est Oubal. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué là-bas. C'est tellement simple. Le jeune, il a vu ça venir parce que... Il a vu ça venir, hein. Daoud a vu ça venir parce que quand on avait posé la question de savoir
Al, la contraction de Al-Ilah donne quoi? Il avait dit ça donne Allah. Mais comme je le ramène maintenant dans la péninsule arabique pour désigner Oubal comme étant le Al-Ilah de toutes les divinités de la péninsule arabique, il sait qu'on allait lui demander la contraction par rapport à Oubal. La contraction de Al-Ilah là donne quoi? La contraction de Al-Ilah là donne quoi? Dès lors, passez le micro s'il te plaît. Dès lors, le petit là répond, Daoud répond que la contraction par rapport à Oubal de Al-Ilah donne Allah. On fait la règle maintenant. Allah égale Oubal. Et c'est ce que nous avons toujours l'habitude de dire. C'est tellement simple. C'est clair. C'est clair. Il a dissimulé, il a attaché, mais nous on est là pour dénicher, pour faire sortir l'identité de leur Dieu. Ouais, l'apôtre, vas-y. Oui, ok. Bon, déjà, shalom à tous, non, que le Seigneur vous bénisse. Bon, déjà, merci pour ceux qui ont fait descendre ce petit bandit-là. Voilà, merci à me donner les mots de tête. Vous savez, quand le problème des musulmans, c'est l'école. Donc, si vous pouvez aussi de temps en temps penser à ce qui sont en commentaire, hein. Parce que c'est l'école, hein. L'école est bien, l'école. Moi, je pense que l'école joue un grand rôle. Parce que l'apôtre, je ne suis pas entièrement d'accord. Il y a l'école, mais il y a aussi la mauvaise foi. Hein. L'envoûtement, non? La mauvaise foi même. Oui, cette mauvaise foi-là est due à l'envoûtement, en fait. Oui. Parce que ce sont des bandits ambulants qui se baladent dans la rue. Parce qu'ils sont conscients qu'Allah ne veut rien dire. Là, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Tous les arbres. Hein? Attention, il y a un micro là, Ali, je sais pas si c'est Ali. Les arbres. Ali est là encore, il faut le récupérer. Tous les arbres. Ah, moi, je vais me tête. C'est le partenaire de Youssou Cabré. Donc, il faut faire par procuration. Il faut le fouetter par procuration. Vous êtes dans le faux. Tu as compris? Vous êtes dans le faux. Avec grand F. Enregistrez bien ça. Vous venez nous amener ici là. Il y a ce qu'on appelle la famille des téléphones. Je vous ai salué d'abord. Votre téléphone, oui, Assalamu alaikum a dit. Il y a ce qu'on appelle la famille des téléphones. Je pas dit salam alaikum, toi tu ne mérites pas. Il faut te muter là-bas. On a des cochons ensemble. Alors, il y a ce qu'on appelle la famille des téléphones. Ok? Si moi, j'adore un téléphone, tous les téléphones ont un nom. Je peux décider de faire de mon téléphone un Dieu. Il devient mon Allah. Maintenant, c'est quel téléphone? C'est peut-être l'iPhone 12. Votre Dieu, il s'appelle comment? Les bambous ont des noms. Bambou de Chine, bambou de France, bambou de, je ne sais pas, de Ouagadougou. Votre Dieu là, déjà que c'est d'abord un faux Dieu, ah c'est un. Maintenant, il s'appelle encore comment? Même Satan a un nom. Vos gars là, votre gars, il s'appelle comment? Votre gars là, lui, il s'appelle comment? C'est quoi son étiquette? Dieu s'appelle Dieu. Il n'y a pas plus tonton que vous. Comment Dieu va s'appeler Dieu? Ça, ce sont les trucs, même au bac, on te met 0. On convoque tes parents. Bonsoir, frère. On te met 0, on convoque tes parents propres. Voilà. Les autres disent que leur Allah, la Bible, au commencement, Allah créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Le Allah là, c'est Allah, c'est votre Allah. Hein? Le Allah qui a créé les cieux et la terre, c'est votre Allah. Hébreu 1:8 là. Et Allah dit à son fils, je te fais, tu es Allah. Le Allah qui a un fils là, c'est votre Allah. Comme votre Allah est unique. On parle même les gens qui ont les disques rayés, les disques durs. Vous ne savez même à cause de la terre même. On vous dit qu'Allah c'est pas un nom. Vous ne pigez pas ça ou vous voulez qu'on prenne l'acide, on met dans vos têtes. Allah c'est God, God c'est Dieu, Dieu c'est Allah. C'est terrible. Il faut te muter, hein. Il faut te muter, hein. J'ai fait 2 heures sans parler, hein. Il faut te muter. J'ai fait 2 heures sans parler. Il faut te muter, tu bois de l'eau, tu te calmes. Ben, s'il veut interagir avec toi, il faut le récupérer. Oui, je vais. Il veut donner l'identité. Oh, ouais, je vais faire la bonne introduction. Il va parler. Il va dire quoi? Quand il va sortir là, Allah c'est Allah. Il va dire quoi? Vous ne comprenez rien, vous venez à mettre les gens. Dieu, moi je parle français là, je dis Dieu. Maintenant, si je parle arabe, je dis comment? Allah. Genèse 1:1. Au commencement, Allah créa les cieux de la terre en arabe. Le Allah qui a créé les cieux de la terre, c'est quel Allah? C'est votre Allah. Comment il n'y a qu'un seul Allah? C'est votre Allah là-bas. Les chrétiens arabes appellent Jésus Allah. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Allah. Et Allah était la parole.
Le Allah là, c'est votre Allah. Et Allah s'est fait chair. Verset 14. Est-ce que c'est votre Allah? Et ping pong, ping pong. Vous ne connaissez rien. Il y a des versions où on dit Allah est devenu un homme. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ils ne connaissent rien. Parce que leur Dieu, c'est une ancienne golfeur. Avec 2 mètres droites. Votre Dieu est celui au bal. Comment Dieu peut s'appeler Dieu? Tu t'appelles comment? Mon papa s'appelle le papa. Attends, je vais finir. Ah, laisse-moi tranquille. Tu as trop dit. Laisse-moi te corriger maintenant. Je te fous dehors, hein. Tu penses que moi, je suis là pour toi? Je te fous dehors. Coupe mon corps là. Coupe mon corps. J'ai fait 2 heures sans parler. C'est toi qui vas parler. Tu penses que moi, je m'envie de parler, toi? On est là pour enseigner la vie. Toi, tu vas venir donner la mort. C'est ça que j'ai dit là. C'est ça que j'ai dit là, c'est faux. Ok, débute-toi. Où tu veux parler? Il faut te débuter. Voilà ma question. Tu comprends arabe? Il faut te débuter, on va parler. Bonsoir. Tu comprends arabe? Bonsoir d'abord. Tu comprends arabe? Je t'ai salué il y a une fois. C'est pas un totem. Tu comprends arabe? Tu comprends ce que je dis là, non? Ou bien? Oui, est-ce que tu comprends arabe? Tu sais lire arabe? Ton problème c'est où? Tu comprends ce que je dis, non? Ou bien? Tu sais lire arabe? Comme toi, est-ce que toi tu sais lire arabe? Bien sûr que moi je sais lire arabe, toi non plus. Qui est Saint-Esprit? Alors maintenant la Bible en arabe. Est-ce que tu sais lire arabe? Je te pose la question parce que je vais entrer en arabe. Il y avait eu un frère qui avait parlé tout récemment. Voilà, il faut laisser le frère là. J'ai dit. Moi, je suis en train de parler, tout le monde va parler. Non. Sinon, tu te mutes encore. Tout le monde parle. Si tu veux, tu te mutes. Tout le monde va discuter. Est-ce que tu sais lire arabe? Je plaque le texte en arabe. Tu sais lire arabe? Oui, je sais lire arabe. Alors, c'est tout. Ok. Et dis-moi, tu peux revenir. Boy. J'ai remarqué. Boy. Je peux parler, non? Ou bien? Il faut te calmer. Oui. Boy, pardon, il faut revenir en grand. Pardon. Non, attends d'abord, je fais un truc là. Ok, laisse-moi, je vais faire. Ok. Et vous savez, depuis là, un certain temps, vous avez cette maladie. Ça veut dire que les musulmans disent que Allah c'est le Dieu, c'est Dieu, ceci, cela. C'est tout ce que vous prenez comme argument. Pour les musulmans, c'est comme, je dirais, quand on dit tous les musulmans du monde entier, que ce soit les musulmans qui étaient dans la Bible, les musulmans qui sont cités dans la Bible, comme Jésus, Moïse et autres, les musulmans qui sont dans le Coran, comme nous autres aujourd'hui, nous sommes des musulmans, nous tous, on croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais le moment que tous les musulmans reconnaissent qu'il y a un seul Dieu unique, alors le fait que vous êtes en train de dire que Dieu ceci, le Dieu quoi, un musulman ne croit pas qu'il y a plusieurs divinités. Donc, Dieu aussi a ses attributs. Là, vous êtes en train d'adorer un Dieu qu'on appelle Jésus. C'est selon votre croyance. Mais le nom de Jésus, là même, vous connaissez, non seulement vous connaissez pas le nom de votre Dieu. Monsieur, c'est bon, moi, c'est là. C'est bon. Ali, c'est bon. L'apôtre avait la parole, c'est bon. Il faut me lire le texte là. Il faut me lire le texte là. Ali. Monsieur. Ali, on t'a compris. Attends, on va lire un peu, pardon. Je dis, on vous a pas envoyé, il faut le carême, hein. Quand on a faim, on se calme, on dort. Ne venez pas nous amener ici. Moi, je fais souvent le carême, je n'aime pas le bruit. Très bien. Mon texte est là. Je vais venir faire ton nom direct. Allons-y, mon texte est là. Est-ce que tu peux me lire? Est-ce que tu peux me lire? On va finir l'affaire aujourd'hui là. Tu commences d'ici là, jusqu'ici. À toi de voir. Comme vous lisez de la gauche vers la droite, je veux juste les 2 lignes là. Les 2 lignes là. Ou si tu veux à partir d'ici même. À toi de voir. Vas-y. Non, faut pas mettre le bic là-bas. Faut lire de la droite à la gauche. Oui. De la droite, non. Il va aller ici en montant. Voilà. Oui, vas-y, Ali Boukoum. De toute façon, je veux qu'il prenne à partir de la ligne là. Ali, je veux que tu prennes à partir de la ligne jusqu'ici là. En haut. D'ici jusqu'ici, vas-y. Après, on va enlever cette affaire des musulmans. Moïse était, mais on va enlever ça dans sa tête. Moi, je ne suis pas monté ici pour vous montrer, pour vous enseigner l'arabe. Peut-être si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller étudier. Tu vas lire ou tu ne vas pas lire? Tu n'as pas dit que tu peux lire. Tu n'as pas dit que tu sais lire l'arabe. Faut lire. Moi, je suis monté avec une question très simple. Non, tu n'as pas monté la question. Faut lire. Puisque vous demandez que les musulmans ne pas vous dire le nom de leur... Tu vas lire ou tu ne vas pas lire? Attends, Ali. Il faut te muter. Je dis, je te pose la question une fois. Tu lis mon texte là ou tu ne lis pas? Dis-moi, je ne lis pas, c'est tout? C'est pas la guerre? Ou je vais lire? Allons-y. Tu lis ou tu ne lis pas? Il faut te débuter.
Mais Ali, il faut nous rendre service, on veut un truc, faut nous lire. En arabe, c'est pas parlable. Pourquoi tu te braques un coup? Ou bien tu as déjà vu les tests? Moi, je veux juste savoir le nom de de Dieu que votre Dieu Oui, on priait n'a là. pas faut lire les tests. Après, Tu lis ou tu ne lis pas. Tu lis ou tu ne lis pas. Le Dieu qui Ali, priait lis là, pour il nous. s'appelle comment? Attends, la pause. Dégage, La dégage. pause, attends, je vais aller doucement, Ali. Non, Ali, je le foutu. Ali. Ali, Tu es des filles du diable. Tu penses que tu es à la mosquée ici il a là. il a déjà vu le test. Il a déjà vu. Il sait. Au suivant. Vous allez me dire si le Allah là, c'est votre Allah. Le Allah qui est là. Vous allez me dire si c'est votre Allah. Au suivant, montez. Vous ne connaissez rien, vous venez à mettre les gens. Vous ne connaissez rien. L'école, zéro. Les travaux, zéro. Coran, zéro. La Bible, zéro. Interprétation, zéro. Compréhension, zéro. Zéro au quotient. Vous aussi, vous venez parler. Ça aussi, c'est musulman. Ah, j'ai une question. Tu as une question, tu as d'abord répondu à quoi? Vous ne connaissez rien. Nous disons que le Dieu que tous les musulmans adorent, c'est Oubal. Fâchez-vous comme vous voulez. Allah, c'est Oubal. Oubal, c'est Allah. Fâchez-vous comme vous voulez. Aussi longtemps que vous n'allez pas me dire le nom de votre Dieu là. Nous sommes tous le pasteur maintenant a un nom. Tous les frères sont un nom. Votre Dieu là, celui qui m'a créé, moi j'ai un nom. Lui n'a pas de nom, pourquoi? Même le sans-nom a un nom. Parce que maintenant, lui il a souvent un problème de connexion, hein. Le monsieur là, il a souvent un problème de connexion. Lui là. On va faire avec. Même le sans-nom a un nom. Vous le voyez beaucoup faire des commentaires là. C'est qui va me donner le nom à la pote. Keta, il faut venir. Tiens. Keta, salam alaikum. Tu sais lire arabe? Tu sais lire arabe? Non, je ne peux pas lire ce que tu me montres là. Ok, bon, moi je vais lire ça en arabe. Je pense que c'est le mot qui m'intéresse. En arabe, c'est écrit. Tu sais comment on écrit Allah, non? Ouais, je connais le nom d'Allah. Voilà, Allah ici, non? Oui. Très bien. Ça, je traduis ça. Ça veut dire au commencement, Allah créa les choses de la terre. Tu es d'accord que c'est Allah qui a créé les choses de la terre, non? Oui, oui. Ok, le Allah qui se trouve dans la Bible là, c'est Genèse 1:1. Le Allah qui a créé les choses de la terre là, c'est ton Allah? C'est le même Allah. C'est le même Allah, hein? Ok. Maintenant, le Allah là, dans Hébreu 1 là, le Allah dit que Jésus aussi est Allah. Oui. C'est toujours ton Allah? Mais s'il dit Jésus est Allah, ça ne veut pas dire que c'est lui le créateur de l'humanité. Non, je ne suis pas là-bas. J'ai dit le Allah là, dans Genèse, dans Hébreu là. Attends. Oui. Regarde. En français ou pas? Regarde. Je commence à voir ici là même. Voilà. Tiens. Je suis dans Jean, chapitre 1er. Hein? Verset 1er. On dit au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Oui. Et c'est lui qui est la parole. Oui. Existait avec Dieu. Dans l'autre version, on dit au commencement était. Toi, tu as souvent le bruit. Toi là. Partout, tu passes souvent le bruit qui est là. On était remarqué. Partout, tu as souvent le bruit quand tu montes sur le live. C'est bon, un peu, non? Oui. Ah. On dit au commencement, en arabe ici là. Au commencement était la parole. Oui. Dans notre version. Et la parole était avec Allah. Oui. Et Allah était la parole. Oui. Ou encore, et la parole était Allah. Tu es d'accord? Oui. Très bien. Au verset 14, on dit que Allah est devenu un homme. C'est le Allah qui est devenu un homme là, c'est ton Allah. Allah est venu un homme. Non, il est devenu un homme. Le Allah qui est devenu homme là, est-ce que c'est ton Allah? C'est Allah du Coran. C'est Allah, c'est le même Allah, il transmet le message pour venir. Donc Allah est devenu un homme, c'est ça? C'est ton Allah, celui que tu adores là. On dit qu'il est devenu un homme, on n'a pas dit la transformation. Non, Allah n'est pas devenu un homme. Non, c'est pas le Allah du Coran qui est. Non, le Allah du Coran est unique. Non, il faut laisser unique là, j'ai dit. Il faut laisser. Il faut laisser. Mais moi j'aimerais. On ne souffre pas. C'est que
c'est le grand respect qu'on donne à Allah. Je dis, frère. Non. Frère. J'ai dit, on dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Allah. Oui, la parole. Et la parole là était Allah. Oui. On dit au verset 14 que Allah est devenu un homme. Le Allah qui est devenu un homme là, est-ce que c'est ton Allah? Qui le dit? Genèse, Jean 1:1. C'est là en arabe. C'est Allah même qui le dit. C'est Jean 1:1. Allah. Je suis devenu un homme. Tu ne crois pas à Jean que je dis là? Non, moi je voudrais savoir qui l'a dit Allah est devenu un homme. Mais c'est Jean qui dit ici, non? Jean, non? C'est Jésus lui-même qui dit où? Il faut laisser Jésus là. Est-ce que tu as parlé de Jésus ici là? Je te parle de Allah. Mais c'est ça, tu me parles de Allah. Allah est devenu un homme. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est pourquoi... C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pourquoi je te pose alors la question. C'est pourquoi je te pose alors la question. Allah qui a créé, je suis d'accord. Attends, il faut laisser créer là. C'est pour ça qu'on te pose la question. Est-ce que le Allah qui est devenu un homme là, c'est le Allah du Coran? Voilà. Non, c'est pas. Là, c'est le Allah du Coran alors. Il y a combien de Allah? Il y a un seul Allah. Maintenant, celui qui est devenu un homme là, c'est quoi? Pasteur. Non, vraiment, on souffre. Après, tu vois, la Bible utilise un mot. Mais attends, moi, c'est que moi, je veux savoir. Allah, on dit Allah, quand on dit, c'est-à-dire, c'est. Écoute la question du pasteur. Allah qui parle. Oh, vraiment. Oui, pasteur, je vous écoute. Le Allah qui est devenu un homme, est-ce que c'est le Allah de l'islam? C'est pas le Allah de l'islam. Donc, il y a combien de Allah alors? Il y a un Allah de l'islam et il y a un Allah de la Bible des chrétiens arabes. Parce que les chrétiens arabes, pour appeler Dieu, ils disent Allah. Donc, d'où les chrétiens c'est là où il y a divergence maintenant, où ils ont dit Allah est devenu un homme. Voici où il y a la divergence maintenant qui est entre musulmans et puis le chrétien. Oui, mais c'est ça. C'est ça la divergence. Maintenant, entre le Allah des chrétiens et puis le Allah des musulmans, là, ça fait combien de Allah alors? C'est ça? Il y a un seul Allah. Il n'y a pas deux Allah. Oh non, lui là, son cas est grave, hein, pasteur. Un seul Allah. Regarde, l'apôtre a l'Injil dans sa main. Dans l'Injil qui est dans sa main là. Il a le Allah qui est là-bas là. Attends. L'Injil, est-ce qu'il a l'original de l'Injil? Attends. Toi, est-ce que tu as l'original du Coran? L'original du Coran. Tu as l'original du Coran? Tu as l'original du Coran. Hein? Arrête de nous distraire. Tu n'as pas le niveau. Tu as l'original du Coran? Le Coran, c'est une révélation. Non, est-ce que tu as l'original du Coran? Jusqu'à présent, on a l'original. L'original, là, c'est où? Dans quelle chambre? C'est ça qui est avec. C'est ça qui est dans. Moi, je pense que c'est le carême qui vous dérange. J'ai dit. C'est pas le carême qui me dérange. Le carême qui te dérange. Ça te donne les tournis. Je dis, Keta. Attends, on va repartir. Il y a combien de Allah? Il n'y a qu'un seul créateur, monsieur. Le seul créateur, le Allah, c'est votre Allah? C'est le Allah de tout le monde. Non, c'est le Allah, oui, c'est le Allah des musulmans, non? Son nom, c'est quoi? Pour tout le monde. Oui, son nom, c'est quoi? Tout le monde. Son nom, c'est quoi? Le seul nom, c'est Dieu qui ressort chez les Arabes, Allah. Et chez les Français? Ça sort Dieu. Donc, Allah signifie Dieu, non? Allah signifie Dieu. Et Dieu signifie Allah, non? Oui. Donc, nous qui adorons Jésus, là, nous qui disons Jésus notre Dieu, là, donc Jésus est notre Allah, non? C'est le Fils envoyé par Dieu que vous l'adorez. Nous, on adore le Père. C'est Dieu qu'on adore, oui. Oui, le Fils de Dieu, là, le Fils de Dieu que nous, on adore, là, en disant qu'il est notre Allah, là. Donc, Jésus est notre Allah, ça, non? C'est ça que vous avez pris comme Allah, pas nous. Très bien. Maintenant, comme Allah signifie Dieu, Dieu signifie Allah, là. Hein? Moi, mon Dieu, mon Allah, ton nom, c'est Jésus, en français. Oui. Maintenant, toi, ton Allah, son Dieu, c'est quoi? Oui. Son nom, c'est Dieu. Ou bien tu veux que je dise en français ou bien en anglais? Dieu, là, c'est un nom. Dieu, là, c'est un nom. Attends, oui. Dieu, c'est le nom de qui? Dieu, c'est le nom de qui? Le Dieu. Dieu, c'est le nom de qui? Il y a beaucoup souffert. Dieu, c'est le nom du Créateur. Et le Créateur, c'est le nom de qui? Le Créateur, c'est le nom de qui? Créateur, c'est le nom de qui? Ah, pour celui donc qui le prend comme créateur, c'est-à-dire, je peux
Moi, je parle du Dieu de l'universel, le créateur de C'est ce que j'ai compris. C'est ça, il dit que Dieu là, c'est le nom de qui? Vous avez le compte à rendre même à Satan. Hein. Parce que Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Hein. Oui, je Dieu, sais. c'est pas un nom, c'est pas le nom de quelqu'un. Voilà, maintenant, comme Dieu n'est pas le nom de quelqu'un là, comme Dieu n'est pas le nom de quelqu'un là, le créateur de l'univers qui a créé toutes choses là, il n'a pas de nom. 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 Ah, il n'a pas de nom. Mais c'est ce que nous on dit depuis matin. Frère, merci. Regarde, depuis matin, c'est ce que nous on est en train de dire. Attends, moi, je viens c'est ça avec vous. C'est que vous Kéta, tu as dit quoi? Le Dieu là, il n'a pas de nom, c'est ça? Il n'a pas de nom, comme tu l'imagines, comme il a dit, voici mon nom. Voilà. Il a sûrement d'attributs, non? Il a sûrement d'attributs, non? Maintenant, est-ce qu'on peut adorer quelque chose qui n'a pas de nom? Oui. Comment ça? Oui, en étant musulman, tu adores quelque chose qui n'a pas de nom. Comment tu peux adorer quelque chose qui n'a pas de nom? Mais il a des noms qui viennent par ses attributs, c'est pas ça, il adore. Est-ce que, attends, Keita, est-ce que attribut c'est un nom? Attends, non, Keita. Oui. Est-ce que attribut c'est un nom? Attribut, c'est pas un nom. Voilà, maintenant, pour appeler quelqu'un là, toi, quand il veut t'appeler, quand il parle à toi, il dit Keita. Tu as vu, non? Oui. Pour appeler quelqu'un, il faut l'appeler par son nom. Tu as vu, non? Oui. Donc, ce Dieu qui n'a pas de nom là, si on veut l'adorer, on peut l'appeler par quel nom? Ou bien on dit Dieu seulement, c'est tout. On dit Dieu, c'est tout. C'est-à-dire, j'ai fait la liaison. Donc, on n'a pas dit. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans la maison. Quand on est dans la maison, on peut dire mon propriétaire. On peut dire ça. Il n'a pas compris. C'est ton propriétaire. Tu es dans la maison. Il n'a pas compris. Tu es dans la maison. C'est ça, il dit. Si je suis dans la maison que je veux l'appeler pour l'adorer, attends. Tu sais, chaque Dieu, quand tu veux l'adorer, il faut d'abord l'appeler. Tu as vu, non? Toi, quand il parle, toi, quand je veux t'appeler, il dit Keita. Quand je veux appeler l'apôtre, il dit apôtre Elvis. Tu as vu, non? Voilà. Est-ce que si il dit apôtre Elvis, toi, tu vas répondre? Non, je te pose question. Attends. Si il dit apôtre Elvis, est-ce que toi, tu vas répondre? C'est pas de moi, il s'agit. Voilà. Maintenant, si il dit Keita, est-ce que apôtre Elvis va répondre? Il va pas répondre. Maintenant, Dieu, vu qu'il n'a pas de nom, si on veut l'appeler, comment on peut l'appeler? Oh Seigneur, le créateur des cieux et de la terre, il m'adresse à vous. C'est de lui maintenant qu'il parle. Kéta. Oui. Ok, on va faire un truc. On suppose que ton père a 4 enfants, hein? Tu comprends? Attends, on suppose que ton père... On suppose le créateur des cieux et de la terre, je me suis adressé à qui? Mon Dieu, on suppose que ton père... Attends, on suppose que ton père a 4 enfants, hein? Oui. Tu vois mon écran? Il faut regarder sur mon écran, ça, tu vois ici? Oui. Ok, voilà les 4 enfants de ton père, on suppose, hein? Très bien. Tu vois, est-ce que tu le vois encore? Je les ai cachés, non? Oui. Alors, chaque enfant de ton père a un nom, non? Oui. Parmi les enfants de ton père, là, toi tu es ici, hein? C'est toi le costaud. Oui. Très bien. Ton père, lui, il est là. Oui. Il va appeler un parmi vous là-bas. Il ne va pas appeler tout le monde. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler par son nom à celui dont il a besoin. Ok. Il est ici, là. Keita! Oui, je réponds. C'est toi ici, non? Oui, je viens. C'est bon? Oui. Il t'a appelé, non? Oui. Tu dis quoi, papa? Non, il dit mon petit est serein, vraiment, il faut dormir. Oui, il va dormir. Alors, très bien. Parce que vous êtes tous ici. Ici, là, vous êtes tous les enfants de votre père. Oui. Là, chacun s'identifie à son nom. Oui. Très bien. Oui. Maintenant, on va remplacer les enfants de ton père par... Comme tu as dit que Allah signifie Dieu, Dieu c'est Allah. Oui. Alors, en islam, on a Allah. Oui. Ça, non? Oui. On a Dieu, non? Les Français aussi adorent un Dieu. Nous ici, c'est Dieu. Oui. Ils adorent Zeus. Voilà, Zeus. Les Chinois aussi ont Bouddha. Oui. Ou encore, voilà. Ils ont Bouddha, voilà le Dieu. Oui. Le Dieu des chrétiens aussi est là. Si on doit mettre tout ça en arabe, c'est Allah chinois, Allah français, Allah musulman, Allah chrétien. Très bien, c'est ça, non? Voilà. Moi, je les cache encore. Moi, je suis ici. Je vais appeler un Dieu. Mon Dieu à moi. Moi, je suis chrétien. Oui. Moi, c'est pas moi. Moi, je suis chrétien. Tous là-bas ont un dénominateur commun qu'on appelle Allah. Tout comme ton père évite de dire, mes enfants, venez, sinon vous allez tous venir en même temps, non? Oui. C'est pourquoi il dit Keita. Quand il dit Keita, ta soeur reste sereine. Oui. Très bien. Donc, ils sont tous là. Hein?
Allah musulman, Allah chinois, Allah français, Allah chrétien. Très bien. Moi, je suis l'adorateur. Premier adorateur, moi, je suis chrétien. Alors, moi, je vais appeler mon Dieu. Oui. Comment je peux faire pour que tout ce monde ne vienne pas à moi? Moi, j'ai juste besoin de mon Allah. Je fais comment? Par son attribut, tu vas dire son nom là-bas. Donc, le nom de mon Dieu, c'est Jésus. Oui, tu l'appelles? Allah, après tu dis Allah. Allah Jésus. Donc, Oui. quand j'appelle Jésus là, tout le monde va venir, non? Oui, il va venir. Ça ne concerne pas celui des musulmans, non? Oui, oui. Très bien, ils vont rester sereins. Oui, mon petit, tu veux... Non, vraiment, papa, je suis pas serein, j'ai des problèmes. Ah non, attends, je prie pour toi. C'est bon. Mon Allah est encore retourné dans la bergerie Allah. Oui. Le musulman arrive à son tour aussi. Moi, je n'ai pas pour le Allah des musulmans. Hein. Alors, comment le musulman va faire pour appeler son Allah? Pour éviter que tous les Allah viennent? Il va appeler par son attribut. Tous les Allah là. Tous les Allah là. Quel attribut? Il va tous les dire Allah là. Quel attribut? par son attribut. Il m'a pas donné un attribut. Quel attribut? Oh, mon maître qui m'a créé. Tous les Allah là sont des maîtres. Ouais, Jésus aussi, c'est un maître qui a créé. créé apôtre Elvis. Ouais, Jésus a créé apôtre Elvis. Jésus n'a pas créé. Oui. Tous les Allah là. Oui. Jésus peut pas créer pour toi. Mais celui qui adore Jésus là, lui croit que Jésus a créé. Le Allah des Chinois là, il n'a rien créé. Mais le Chinois qui adore le Allah des Chinois là, lui dit que son Allah a créé. Tu vas l'amener où? Donc tous les Allah là, attends, ça c'est une affaire de foi maintenant, c'est une affaire de foi. Oui. Parce que le Chinois là, tu vois, ils ont Allah qui est orange. Le Chinois lui croit que c'est son Allah là qui a tout créé. Lui dit que ton Allah n'a rien créé. Toi tu dis que c'est ton Allah qui a tout créé. Oui. Très bien. Alors donc pour éviter le cafouillage, le chrétien est venu, il a appelé son Allah Jésus. Oui. Jésus est venu tranquille, il n'y a pas eu de problème. Ouais. Très bien, très bien. Maintenant toi musulman aussi. Comment on fait pour que le Allah des chrétiens ne vienne pas le Allah des musulmans, des autres là, Oui. des Français, des Chinois ne viennent pas? Toi, tu dois aussi appeler pour toi. Appelle pour toi. Le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Mais je te dis que tous ceux-là ont créé. Tu ne comprends pas français? Bon, maintenant, voilà. C'est pour cela Allah a lancé le défi entre ceux qui se... Il n'y a pas de défi ici là. Tous sont ici là. Ce sont les dieux. Ça c'est. Mais ceux qui sont avec lui là, moi mon Dieu là, c'est le faux Dieu. On ne lance pas de défi à son collègue Dieu. Tous sont ici là. Ça c'est la maison de Dieu. On lance défi. On lance défi à son collègue Dieu. Attends. On lance défi. Attends d'abord. Avant de lancer montrer qui est le véritable Dieu. Avant de lancer le défi là, il faut d'abord te connaître toi-même. Connais-toi toi-même. Oui, je le connais. J'ai dit, le chrétien est venu. Attends. Le chrétien est venu. Il a appelé son Jésus. Jésus est venu. Oui. Très bien. Il est reparti. Oui. Le chinois est venu. Oui. Allah Bouddha. Oui. Bouddha est venu. Ouais, mon petit. Ok. Très bien. Le musulman arrive. Vas-y. Comment lui fait pour prendre son Allah ici? Il l'appelle comment? Le Seigneur de l'univers. Mais tous sont seigneurs. Maintenant, eux tous sont seigneurs. Eux tous là, chacun a dit dans son livre, attends, chacun a dit dans son livre qu'il est seigneur de pour démontrer l'univers. maintenant là, comme les seigneurs se retrouvent derrière là-bas, comme pour montrer qui est le vrai Allah maintenant, les Allah vont se démontrer pour montrer maintenant qui est le Maintenant, véritable toi, tu ne Allah. seras pas là. Ils vont se démontrer comment? Comment ils vont se démontrer? Ils vont montrer par leur puissance. Hein? Moi, Ils je vont serai montrer là. par les quoi? Attends, écoutez sa réponse. Ils vont démontrer par quoi? Ils vont montrer de quoi ils sont capables pour nous convaincre que c'est lui qui est le véritable Dieu. Et comment ils vont te montrer, toi, de quoi ils sont capables? Ils vont montrer leur puissance. Comment ils vont te montrer? Comment ils vont me montrer quoi? Ok, je comprends. Non, attends, il va répondre. Il faut expliquer comment ils vont te montrer. Voilà. Lui, le véritable, le vivant qui est vivant parmi eux. Comme les Allah sont là. Comme le chinois pour lui est là. Le chrétien pour lui est là. Le musulman pour lui est là. Et moi, je vais m'adresser, oui, parmi vous, les Allah qui sont là-bas. Montrez-moi celui qui fait lever le soleil. Et montrez-moi qui peut partir le faire coucher. Entre vous, si vous êtes vraiment des divinités qu'on doit vous adorer. Ok, maintenant Keita, allons maintenant à ta démonstration là. Allons à ta démonstration. Tous les Allah sont là, donc ils vont démontrer devant tout le monde. Donc on doit les présenter au public.
Mesdames et messieurs, c'est un combat de démonstration. On va voir qui est le vrai Allah. Comme tous sont les Allah. Non, il faut les ignorer parce qu'on doit d'abord les présenter. Très bien, il y a beaucoup de Ferrari, et il faut les présenter. Alors, on va présenter le Allah des chrétiens, Jésus. Attention à ton micro. Non, Jésus est parti. On appelle le Allah des Chinois, Bouddha. Tous les Allah sont là. Le Allah des Arabes, il va passer aussi. Le Allah des Français, Zeus. Maintenant, le combat sera 2 contre 2. 2 contre 2. On va mettre des noms, non? Des noms. Donc, Real Madrid va jouer contre Barcelone. Donc, premier combat. Le Allah des chrétiens, Jésus, sur le ring. Allah des Chinois, Bouddha, sur le ring. Tu m'écoutes? Oui. Combat. On met maintenant les noms au tableau. Jésus contre Bouddha. Combat. Il faut montrer ce que tu as créé. C'est fini. On appelle ici le Allah des Français, Zeus. C'est pas pour les Zeus, Zeus français, c'est pas pour les Grecs. Bref, tout ça c'est pareil. Bref, on appelle le Allah des Grecs, Zeus. Il est monté. Maintenant, le Allah là, lui, on l'appelle comment pour combattre Zeus? Lui, c'est quoi son nom? On a fait sur quoi ici là? Le Allah des Arabes. Lui, on le voit pas, mais il est présent. Qui? Il va les tabasser. Les autres sont passés, on a sur le tableau. Lui, on ne le voit pas. Puisque lui, on ne le voit pas. Est-ce que toi, tu vois les autres là? Toi, tu les vois où? C'est les statues. Quelles statues? Tu dis, ils sont en train de se battre les dans les Chinois là, c'est Bouddha. Il faut laisser ça. Le combat se trouve. Attends d'abord, j'ai dit, les autres, le combat entre Jésus, le Allah Jésus et le Allah Bouddha, ça s'est bien passé. Maintenant, on a fait appel à la grecque. C'est-à-dire, Zeus est monté. Oui. On a écrit Zeus contre versus le Allah des musulmans. Lui, on l'appelle comment pour mettre son nom? Lui, son nom, c'est quoi? Qui combat Zeus là? Lui, là, il est invisible, puisqu'il est invisible. Oui, son nom, c'est quoi? Il est invisible, dans son nom, c'est quoi? Mais il est invisible, on ne le voit pas. Il n'a pas de nom. Ok, dis-moi, Jibril, l'ange Jibril là, l'ange Gabriel là. Oui. L'ange qui s'est révélé à ton prophète là, il était invisible, non? Il était visible. Oui, il s'est fait visible, non? Mais en réalité, oui. Il est invisible, non? Oui. Maintenant, quand il est invisible, là, il a un nom, non? Il s'appelle Jibril, non? Oui. Pourquoi lui qui est invisible a un nom? Lui là, il s'appelle comment? Zeus est là, Zeus là-dedans. Lui, il s'appelle comment? Ton Allah s'appelle comment? Il est invisible. Je sais qu'il est invisible. Lui, il s'appelle comment pour mettre ça ici là? Son nom, c'est quoi? Il n'a pas de nom. Donc, on écrit sans nom. Oui, il n'a pas de nom. Donc, c'est lui qui le commande, il n'a pas de nom. Donc, on va mettre Zeus contre sans nom, c'est ça? Puisque s'il avait de nom, c'est comme il peut avoir un père. Parce que lui, il n'a pas de père. Comment lui, il va avoir un nom? Attends. Jibril qui a un père. Jibril qui a un nom là. Attends. Keita, qui est le papa son nom là, Jibril? tu sais que Jibril là, est-ce que Jibril même, c'est lui-même qui s'est donné le nom Jibril? Oui, il a un nom, mais qui l'a donné le nom Jibril? Attends, Keita. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un lui-même peut pas se donner un nom lui-même. C'est ça, non? Non, il peut pas. Non. Pas de nom. Non, il vient. J'ai dit. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre là, lui-même qui a créé le ciel et la terre là, il ne peut pas se donner un nom. Il a besoin forcément de quelqu'un pour lui donner un nom. Non, il ne peut pas se donner un nom. Il est tout puissant, mais il ne peut pas se donner un nom. Tout vient de lui. C'est ça, il dit là. Mais si tout vient de lui, c'est ça, il dit, si tout vient de lui, lui-même, il ne peut pas se donner un nom. Non. Ah d'accord. C'est pour ça que moi j'ai coupé c'est apôtre qui s'est fatigué. Il dit, c'est bon, il m'a fatigué. Depuis le début, le matin, nous on dit que les musulmans adorent un Dieu qui n'a pas de nom. Invisible, qui n'a pas de nom. Non. Avant d'arriver sur invisible, d'abord, écoute-moi. Pas de nom. Écoute-moi. Aucun musulman ne te dira que voici le nom de Dieu. Tu vas parcourir la terre. Et aucun musulman ne te dira voici le nom de Dieu. Tu ne trouveras jamais. Ok, les drones. Donc, on va récapituler avant de passer une autre étape. Les drones là-bas. Donc, tu affirmes, tu confirmes que les musulmans adorent un Dieu qui n'a pas de nom, c'est ça? Qui n'a pas de nom. Très bien. Donc, le Dieu des musulmans n'a pas de nom, c'est ça? Oui. Il a des attributs, il n'a pas de nom. Oui, il a des attributs. Donc, tout musulman qui va me dire qu'Allah, c'est le nom de Dieu là, c'est un menteur. Celui qui va te dire Allah, c'est le nom véritable de Dieu, c'est un menteur.
Merci beaucoup. Les drones sont en marche, non? Les gens de là-bas? Oui. Là-bas, les drones sont en marche, très bien. Parce que maintenant, si... Ouais, je vais arrêter. Hein. Bon, celui qui veut lancer, qui lance. Ok. Oui, il faut le dire. Celui qui va dire que c'est Dieu qui a dit mon nom, c'est Allah, que c'est mon nom qui est là uniquement Allah. Les drones ont capté. Il doit comprendre. Il a capté. Ils ont qu'à capter. Ok, merci à tous. Hein. Merci voilà, à tous. donc c'est ça. Merci.